Nous sommes tous à la recherche du bonheur dans notre vie. Chacun d'entre nous, tôt ou tard, nous nous posons la question de connaître le sens de notre vie. Sauf que lorsque nous sommes en train de marcher, de faire ce voyage, nous finissons par nous rendre compte qu'il y a des étapes de notre vie auxquelles nous n'aurons jamais accès si nous ne confrontons pas certaines choses. Voilà pourquoi il est important de se poser cette question. Comment aimer la vérité? Parfois, nous fuyons la vérité parce que c'est très difficile de se confronter à la réalité des choses. Sauf que lorsque nous avançons dans la vie, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et surtout, il faut être capable d'affronter et de regarder frontalement les choses qui viennent face à nous. Si nous refusons de prendre en main cette partie de notre vie, si nous refusons de considérer cette façon de faire, alors nous allons nous retrouver à un moment donné dans un moment de notre vie où c'est comme si ce qu'on voit à l'extérieur de nous et ce qu'on vit à l'intérieur est décalé. Et pour certains, c'est encore plus difficile. Au final, fuir la vérité n'arrange pas forcément les choses. Et donc, je sais que pour beaucoup d'entre nous, pour certains d'entre nous en tout cas, c'est extrêmement difficile de confronter la vérité. C'est extrêmement difficile de regarder sa vie et de dire en fait, c'est à cause de mon caractère et de mon attitude que je suis en train de couler. C'est difficile de se dire, oui, même si ces personnes m'ont fait du mal, maintenant c'est à moi de pardonner si vraiment je veux que les choses avancent. C'est parfois difficile de juste dire, c'est moi qui ai réellement le pouvoir de changer les choses. Et beaucoup préfèrent accuser les autres et rester dans leur monde intérieur. Vous imaginez si vous choisissez vos émotions à la vérité, ce qui peut se passer? C'est un peu comme si vous êtes dans un bateau et finalement le rythme du bateau est, on va dire, influencé par les vagues et par le vent. Les émotions, c'est un peu ça. Ce sont ces flots-là qui nous emportent. Si mon bateau n'a pas la capacité à lutter contre les flots, alors je me laisse emporter par ces choses. Mais qu'est-ce qui construit chez moi la capacité à me positionner? C'est la connaissance de la vérité. Donc je ne peux pas fuir la vérité dans ma vie si j'ai envie d'avancer, de progresser. À un moment donné, ce n'est plus possible. Quelque part dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens 2, on parle du fait que beaucoup n'ont pas reçu l'amour de la vérité et c'est pourquoi ils n'ont pas pu être sauvés. Et le mot sauver n'est pas juste le mot, on va dire, sauver de l'enfer. Il y a deux autres sens à ce mot, le mot délivrer et le mot restaurer. En d'autres termes, ne pas recevoir l'amour de la vérité, le fait d'aimer la vérité, non pas seulement le fait d'entendre la vérité, mais le fait d'aimer la vérité, ne pas recevoir cet amour pour la vérité, empêche que pour beaucoup d'entre nous, nous puissions être délivrés et restaurés. Et c'est tellement essentiel. Donc vous voyez que lorsqu'on va avancer dans la vie, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut juste pas fuir. Donc j'ai relevé ici 4 questions pour nous aider à avancer dans l'amour de la vérité, pour nous aider à aimer la vérité. La première question, c'est qu'est-ce que tu essaies de protéger? Lorsqu'on refuse de regarder la vérité en face, généralement, on cherche à protéger quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être son confort, ça peut être son orgueil, ça peut être en tout cas n'importe quoi. Mais il faut trouver ce que tu essaies de protéger. Et certains, par exemple, ont vécu, on va dire, dans une bulle. Je prends un exemple de personnes qui ont vécu dans leur enfance dans la maltraitance. Ces personnes vont arriver à l'âge adulte et vont voir qu'il y a des personnes bien et des personnes qui, on va dire, sont un peu sournoises et les maltraitent. Et inconsciemment, elles vont commencer à être attirées par ces personnes qui les maltraitent. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'elles ont toujours connu une atmosphère où tout était chaotique. Donc, le chaos, c'est finalement quelque chose dans lequel elles se sentent confortables, même si elles détestent ça, parce qu'en fait, elles connaissent, donc elles savent à quoi s'attendre. C'est plus facile d'aller vers quelque chose qui nous détruit, mais qu'on maîtrise, plutôt que d'aller vers quelque chose qui est bon, mais qu'on ne contrôle pas. Et la deuxième chose, c'est parce que dans cet environnement, parfois, on se dit qu'on est capable de se construire son propre univers de vérité. Et à ce moment-là, nous contrôlons les choses. Et le souci, c'est que accepter de demeurer dans le chaos, au final, c'est destiner sa vie à ne jamais arriver jusqu'au bout, destiner sa vie à ne jamais aller au maximum du potentiel qui nous a été donné par Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons accepter. On doit être capable de se regarder et de dire,
Là, je sais que je n'aime pas la vérité. Là, je sais que j'entends la vérité et ça me met mal à l'aise. Et quand cette vérité est face à moi, ben, ça réveille un sentiment chez moi qui justifie que je suis en train de protéger quelque chose. Essayez d'identifier ce que vous essayez de protéger. Lorsque cela va devenir clair, vous avez déjà fait un pas vers la liberté. La deuxième chose, la deuxième question à vous poser, c'est quel regard est-ce que je porte sur cette chose? Si j'essaie d'imaginer, je prends le cas du confort une fois de plus. Quel est le regard que je porte sur le confort? Les gens se disent que le succès dans la vie, c'est le confort. C'est-à-dire, si je veux je veux avoir une réussite dans ma vie ou si je veux mesurer la réussite de ma vie, ben, je vais regarder peut-être combien je gagne, dans quelle maison je vis, quelles sont mes possessions, quels sont mes amis. Et donc, vu que les gens se disent, ça, pour moi, c'est l'image de la réussite, eh ben, ils vont poursuivre ces choses toute leur vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, lorsqu'ils vont arriver à ce niveau-là, ils vont être dans leur zone de confort. Et ils vont se dire, ça c'est mon confort, je peux en sortir. Donc vous voyez que dans l'exemple du confort, lorsque j'ai trouvé l'endroit où je contrôle tout, je me sens sécurisé. Et surtout lorsque je pense avoir trouvé cet endroit où je vois ce lieu, cette place, comme l'image que je me fais du succès, ben, je n'ai plus envie de bouger. Donc ça va vers quelque chose d'encore plus profond, le réconfort. Donc, première chose, qu'est-ce que j'essaie de protéger? Deuxième chose, quel est le regard que je porte à cette chose que j'essaie de protéger? Est-ce que je la vois comme positive? Est-ce que je la vois comme bien? Est-ce que je la vois comme bonne pour moi? Troisièmement, quel réconfort est-ce que cela m'apporte? Et regardez à quel point c'est hyper intéressant. Prenons un exemple. Beaucoup de gens disent c'est pas bien la gourmandise, ou alors ils disent c'est pas bien de reprendre ceci ou de reprendre cela. Sauf que regardez, on n'aime pas faire des excès de table, mais quand on fait des excès de table, on trouve que c'est bon. Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire au cerveau? On dit au cerveau, en fait, n'aime pas ce qui est bon. Sauf que pour le cerveau, c'est une confusion. Voilà pourquoi pour certaines personnes, ou pour voilà, nombre d'entre nous, c'est très difficile de perdre des mauvaises habitudes. Parce qu'en fait, les mauvaises habitudes sont tout simplement les habitudes qui nous amènent vers ce qu'on estime être bon. Et donc, le combat, il n'est pas dans je dois changer mes habitudes. Le combat, il est dans je dois changer le regard que je porte à cette chose. Si par exemple, je me dis que je suis une victime, que personne ne m'aime, que c'est toujours de la faute des autres, qu'on m'a fait du mal, on m'a blessé, ben ça devient un peu ma zone de confort, ça devient un peu l'endroit de réconfort dans lequel je suis, parce que j'ai besoin d'amour. Et pour avoir cet amour, il y a deux possibilités. Soit je fais un effort et j'accomplis des choses qui font qu'on m'aime, ou alors je m'apitoie et les gens s'apitoient sur moi et je reçois l'amour dont j'ai besoin. Dans les deux cas, ce que je viens de dire est négatif. Ne prenez aucune de ces deux options. Mais parfois, c'est le schéma dans lequel nous sommes. C'est donc ça qui crée, par exemple, des Calimero d'un côté, ou alors ça crée des Superman de l'autre. Et là, quand on entend Superman, on peut se dire, waouh, mais c'est génial, être Superman, super fort, super résistant, ne jamais pleurer, tout ça, c'est très bien. Faux, c'est totalement faux. Superman, lorsqu'on a un syndrome de Superman, ça veut dire qu'on vit grâce à l'appréciation de l'autre. Plus on fait d'efforts et plus on apprécie et plus on a envie de faire d'efforts. Sauf qu'on se détruit. Donc au final, la question n'est pas le regard de l'autre. La question, c'est plutôt quel est le regard que je porte aux choses, quel est le réconfort que ça m'apporte à moi. Et tant que je ne traite pas sur le regard que je porte à cette chose en particulier, quelle que soit la vérité qu'on me dira à ce sujet, je ne l'entendrai pas. Même si on me montre l'évidence, je vais toujours lutter contre la vérité. Parce qu'en réalité, le regard que je porte à cette chose dans mon cœur n'est pas sain. Et là, ça m'amène à ma quatrième question, à mon quatrième point. Premier point, je reprends qu'est-ce que j'essaie de protéger, pardon. Deuxième point, quel est le regard que je porte à cette chose que je veux protéger. Troisième point, quel est le réconfort que cela m'apporte. Il faut être honnête envers soi-même. Il faut aimer la vérité pour répondre à cette question. Se dire, ah, j'avoue que quand j'ai cassé pied aux gens, en fait, quelque part, ça me fait du bien personnellement. Et la quatrième question, comment j'imagine ma vie sans cette chose? Et ça, c'est l'une des choses les plus déstabilisantes. Mais c'est l'une des questions les plus libératrices que nous puissions avoir dans notre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes face à quelque chose que vous estimez être essentiel pour votre vie et que vous ne voulez pas lâcher, je prends par exemple le cas d'un partenaire toxique ou d'une relation toxique, un ami, une copine, un collègue toxique avec qui on traîne, on passe du temps. On sait que cette personne nous fait du mal. On sait qu'on n'est pas heureux. On sait qu'on a envie d'aller loin. Mais parfois, on se dit, si je me sépare de cette personne et que demain j'ai besoin d'elle, je fais comment? On n'arrive pas à imaginer notre vie sans cette personne. À ce moment, on ne veut pas changer. À ce moment, on ne veut pas
prendre les responsabilités et dire, je sais que si cette personne n'est pas là, je vais manquer de quelque chose, mais j'assume totalement de le faire parce que je préfère ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit à ce qui est confortable. Et on peut l'appliquer à tellement de choses dans la vie. Il y a des personnes qui souffrent d'un syndrome dont j'ai oublié le nom, elles ont du mal à se détacher des choses ou à jeter des choses. Pourquoi? Parce que souvent, ce syndrome s'attache à nous et se développe en nous parce que nous avons la peur du manque. On a peur de manquer. Et donc on se dit peut-être que demain j'en aurai besoin. Et du coup on garde, et on garde, et on garde, et on garde. Et à la fin on n'a plus de place. Et ça devient difficile pour nous de nous dire, ben, en fait je peux abandonner. Et je peux changer, je peux passer à autre chose. Et c'est très difficile, ça devient très lourd, c'est un combat. Donc pour être libre, pour aimer la vérité, il faut se poser ces 4 questions. Qu'est-ce que j'essaie de protéger? Ensuite, quel regard est-ce que je porte à cette chose? Ensuite, quel est le réconfort que cela m'apporte? Et au final, comment est-ce que j'imagine ma vie sans cette chose? Maintenant, je vous donne ce dernier point, cette dernière astuce pour vous encourager. Cette dernière question, comment est-ce que j'imagine ma vie sans cette chose, ou sans cette personne, ou sans quoi que ce soit? Du moins, comment est-ce que j'imagine ma vie sans cette chose qui me tient loin de la vérité? Cette question peut être très déstabilisante, parce que dans un premier temps, quand on se la pose, ben, on n'arrive pas à imaginer notre vie sans ce à quoi nous sommes attachés. Et du coup, on préfère protéger cette chose plutôt que d'accepter la vérité au sujet de cette chose. Mais si vous continuez à méditer dessus, à vous questionner dessus, vous finirez par trouver des moyens de vivre sans. Et là, vous arrivez à un autre palier de la délivrance. Parce que lorsque vous arrivez à imaginer votre vie sans quelque chose, alors petit à petit, vous commencez à dire à votre cerveau, en fait, tu peux vivre sans cette chose. Et le cerveau commence à l'accepter. Nos émotions et notre corps commencent à s'aligner sur notre esprit et on goûte à la vraie liberté. Aimer la vérité n'est pas une option dans la vie. C'est un cheminement, ça prend du temps, mais on est toujours heureux d'aller au bout du processus.